Bonjour les élèves et bonjour tout le monde. C'est la sixième leçon du playlist Mechanics M1 syllabus 9709 et dans sa leçon-là, on traite le sujet de Newton's Laws of Motion. Bon, au début, moi, il y a le syllabus et moi, pour retourner vers le syllabus après qu'il m'a fini de définir what are the three laws of motion. OK? Et premier, la loi dit à nous que everybody continues in a state of rest. Ça veut dire un body qui pour continuer reste dans sa position immobile, ça s'appelle state of rest, vélocité zéro. Okay. Vélocité égale à zéro. Or of uniform motion in a straight line, ça veut dire vélocité constante. Constant velocity. Unless est in an external resultant force, unless compelled to do otherwise by an external resultant force qui peut act on it. Ça veut dire, la force, et qui son rôle, enfin, qui est capable de faire, et il est capable de change the state of motion of a body. Il est capable de sauter vélocité zéro, il augmente vélocité là, ou bien sinon une vélocité qui est constante, et il est capable de changer vélocité là, et ça veut dire qu'il a la force capable d'accélérer un body. OK? Accélérer un body. Ça veut dire, first law, basically, c'est, il donne nous definition of a force. A force, c'est une caractéristique, une physical caractéristique qui est capable d'accélérer a body. Et si on prend un resultant force, body peut change state of motion. Si on a un resultant force, body peut change state of motion. Et ça, c'est first law. Second law, c'est change of momentum per unit time. C'est rate of change of momentum is proportional to the resultant force. Ça veut dire la force proportional to the rate of change of momentum. Eh si moi envie sans sa proportionality symbole là, je fais living equal, je besoin introduire une constante, une proportionality constante. OK? Ça veut dire F est égal à K fois rate of change of momentum. Et nous connaissons que momentum c'est mv. Body of mass m peut bouger avec vélocité v. C'est un vecteur quantité. Nous trouvons ça dans la vidéo précédente. Ça veut dire K divided dt de mv. Ah, c'est comme masse constante. Nous tirons masse, nous mettons en dehors. OK? Et là, on va km divided by dt. Mais divided by dt, nous connaissons que ça, c'est acceleration. OK? Ça veut dire F est égal à kma. C'est by the definition of the Newton as the unit of force, 1 Newton, c'est la force qui est capable de bouger n kg et masse of 1 kg. Et pas bouger, mais il est capable d'accélérer une masse of 1 kg par n mètre par seconde carré. Ça veut dire, si on prend n fois n là, on va n là. Mais définitivement, the constant of proportionality peut être égal à 1. Et là, nous dire que F est égal à ma. OK? Et ça, c'est ça, F est égal à ma là, c'est ça qui nous besoin connaître et concernant Newton's second law of motion. Troisième la loi dit à nous que to every action there is an equal and opposite reaction. Si on a deux bodies A and B acting on each other, be it, et ça veut dire et, ça c'est contact, ça c'est contactless. Un exemple de contactless forces, c'est par exemple la Lune et la Terre. OK? Chacun peut attirer son camarade, mais seulement, et il n'y a aucun physical contact entre les deux. OK? Par contre, si, par exemple, ici, là, mon téléphone de mon lame, là, ça veut dire, mon téléphone a un poids et la force qui peut appuyer de mon lame, et mon lame peut appuyer le téléphone là-haut. OK? Et ça va de la force là, et that act on different bodies. OK? Et they are equal and they are opposite in direction.
equal et the opposé in direction. Bon, Newton's first law, Newton's third law, nous avons fini encounter dans vidéo 1, statics and equilibrium of forces. Et ce qui est nouveau pour nous là, c'est F est égal à ma. Bon, maintenant, nous allons le syllabus. Nous finissons de définir the three laws of motion, parce que le syllabus pas dit à nous, hein, understand what are Newton's law of motion, etc. OK? Il dit à nous, apply Newton's law of motion to the linear motion of a particle of constant mass, moving under the action of constant forces, which may include la force about friction, tension in an inextensible string, and stress in a connecting rod. Okay? If any of the forces resisting motion are to be considered, for example, air resistance, this will be indicated in the question. Okay. Then you use the relationship between mass and weight. Weight is equal to mass time the acceleration due to gravity, mass time g, et g, nous déjà connaît que est égal à 10. Nous pas remplace par 9.8, etc. Hein? Et nous remplace par 10 directement. Nous aussi solve simple problems which may be modeled as the motion of a particle moving vertically or on an inclined plane with constant acceleration. OK? Nous aussi solve simple problems which may be modeled as the motion of connected particles. Et avec dire, nous prenons l'exemple de poulie ou bien en haut et car towing a trailer by means of either a light rope or a light rigid tow bar. OK. Ça veut dire, nous besoin connaître Newton's law of motion et là, nous besoin apply les dans différentes circonstances et il dit à nous sur circonstances qui sont là. OK? Et là, nous allons direct le bon application. Exemple 1. Moyenne body of mass m kg could apply and force et sa force là, avec la force de friction opposing forces et driving force, tout ça là, ligue de moins une resultant force de F. OK? Avec quand même plusieurs la force PX, c'est the resultant is F. OK? Ça veut dire including friction, including the driving force, forward force, etc. Et ça veut dire il demande une resultant force de F. Et body, tu peux bouger à 1 mètre par seconde. Velocity, initial velocity, u, mètre par seconde. Et nous continuons à apply the force until the body will move with final velocity v meter per second, OK, in the same direction. Et les temps qu'il prend pour faire ça, c'est delta t. Et bien sûr, on apply directement F est égal à ma est égal à m. A, c'est quoi? Initial velocity, final velocity minus initial velocity divided by delta t. Et ça prouve une ma. Non. Ça, il reste comme ça. OK. Il est bon là. OK. Ça, première application. Deuxième application, nous cause free fall. Free fall, c'est seulement the gravitational pull is acting on the body. The resultant force, c'est sa gravitational pull là. OK? Et ça qu'on appelle free fall, and body is moving. OK? Body of mass m kg released from rest, avec là-haut, là, at a height h meter from ground. OK? Là, il release from rest et il est là, la force downward given by mg. Et là, nous prenons une final velocity quand il vous tape le ground là, moi assumer qu'il n'est pas rebondir, etc. OK? Et il est là et nous prenons juste avant qu'il tape, just before hitting the ground, ce velocity in v. Et là, la force, c'est quoi? C'est la force. C'est ça qu'on appelle free fall. F is equal to ma is equal to mg. Acceleration due to gravity, vous y serez remplacé là. Ça, sa body là, c'est la force là, c'est force acting downwards. On appelle ça weight, on appelle ça gravitational pull aussi. Et là, si moi envie qu'on V, moi aussi envie kinematic equation, V square minus U square is equal to 2AS is equal to 2GS. OK? Ça veut dire V square minus U square, U est 0.
V square is equal to 2GH, moi V is equal to root de 2GH. Nous trouvons ça dans la vidéo précédente. Et also, V is equal to U plus AT, U0, V is equal to A c'est G, V is equal to GT, et T is equal to V over G. Si moi, je connais time of flight. OK. Exemple numéro 3. Ah bien là, qui m'on apply là? Mon apply Newton's law of motion directement ici. F is equal to mg. Newton's second law of motion. Exemple 3. Bon, c'est là ma question là, un peu plus compliquée. Exemple 3. Body of mass m kg in a lift. Dans l'ascenseur, on a un body of mass m kg here. Et on a plusieurs scénarios là. Et scénario 1, que the lift is stationary. Ça veut dire qu'il ne peut pas bouger. Et définitivement, on prend une force qui peut act downwards. Weight is equal to mg. Moi déjà connais. Et on prend une reaction force of the lift on the ball, on the body. M. Et reaction force act upwards. OK. Acceleration 0, ça veut dire, et aussi, moi déjà connais que action is equal to reaction, R is equal to mg, Newton's third law, et the total force, c'est R minus mg. OK? Is equal to ma. Mais seulement R minus mg est égal à 0. OK? Et acceleration also est égal à 0. Ça veut dire R minus mg est égal à 0 Newton. Newton's third law, second law. Deuxième scénario. Lift moving upwards with constant velocity. Ça veut dire lift peut bouger with constant velocity, V, ça veut dire acceleration 0, toujours pareil, R minus mg total force, upward force minus downward force, nous allons dire, si nous avons envie, is equal to ma, et égal à m fois 0 est égal à 0. Là-dedans aussi, R est égal à mg. Ça veut dire, Newton's law of motion, si nous regardons bien, il n'a pas fait distinction entre un body qui adresse et un body qui peut move at constant, with constant velocity. Nous trouvons que ici, reaction est égal à mg, et ici, reaction est égal à mg. OK? Ça veut dire, si nous pour demander une question, pas pour demander, mais c'est moi, si nous avons envie de comprendre, nous avons envie de connaître, nous posons nous-mêmes la question, et quand est-ce que the reaction est égal à the weight, et soit quand le body peut bouge at constant velocity, upward ou downwards, OK? Et ou ça quand body adresse. Downwards aussi, acceleration 0, là-dedans aussi, reaction force est égal à mg. Bon, maintenant, scénario 4. Body moving upwards with an acceleration of a meter per second. Ça veut dire là, ça veut dire, si nous guettons bien là, pour qui ça body là, et peut bouger upward with an acceleration of a meter per second square, hein? On va l'écrire. OK? Définitivement, R being greater than mg. Upward force being greater than downward force. Ça veut dire R minus mg qui peut provide sa force of acceleration là, et R minus mg is equal to ma. OK? Et bien sûr, nous pouvons ignorer sa lift là, hein? Nous pouvons dire this is a ball. C'est pas une équation seulement pour the ball, hein? OK? Ça veut dire R minus mg is equal to ma, et R is equal to mg plus a. Et ça qui est impliqué, ça est impliqué que si body peut rester on a weighing machine, weighing scale, and balance, and personne, comment dire. OK? Dans le cas de 1, 2 ou 3, avec quand il y a reste ou bien il peut bouger with constant velocity, the reading of the balance of the weighing scale tout le temps peut égal à the mass multiplied by the gravitational pull. OK? R is equal to mg. Bien sûr, c'est ça, the reaction force, mais reading on scale là, il peut finir divisé par G, et là, il peut dire 1 kg, 2 kg, 3 kg, etc. Mais en vérité, ça scale là, il peut measure the force, the reaction force.
Et dans ce cas-là, quand il peut move upwards with, et comment on appelle ça? Et with constant acceleration, dans ce cas-là, reading là, il n'est pas pour égal à mg, reading là pour égal à mg plus e, reading là pour augmenter. Alors, bien, nous sommes capables de faire l'expérience, si un jour nous avons une balance, nous allons donner l'ascenseur, nous monter, nous guettons un coup, reading là comment changer. Nous montons le balance et nous guettons un coup, reading là comment changer quand il peut monter et quand il peut descendre. Dans ce cas-là, reading of wing balance pour increase, et dans le cas qu'il peut bouge downward. Ça veut dire, là-dedans, ici, mg plus grand que A. Il n'est pas capable d'être égal à, en même temps, il veut bouger downward. Ça veut dire, mg bien plus grand que A, mg minus A is equal to me, et dans ce cas-là, A is equal to mg minus E. Ça veut dire, du moment qu'il y a une acceleration downward, the reading of the wing machine, the reaction force, will decrease. OK? Et les bouts décrease jusqu'à quand? Jusqu'à ce que nous décoller depuis the weighing balance. OK? Ça veut dire, weighing balance va plus vite qu'il nous peut descendre. OK? Nous pouvons décoller et nous pouvons taper le plafond là-haut. OK? Mais juste sur le moment qu'il nous peut décoller là, et ça veut dire, reaction force est égal à 0. Ça veut dire, reading balance pour 0. Et c'est ce qu'on appelle weightlessness. Weightless. OK? Et là, G bien égal à A. OK? Si on peut fall, at a rate qui gravité peut pour le moins, OK? Reaction force peut être égal à 0. Bon, exemple 4 maintenant. Motion along inclined plane. Case 1. Particle slides down rough inclined plane. Rough parce qu'il y a une friction. Il peut slide down. Avec une inclination alpha. Inclined plane là, il a une inclination de alpha degré là. If mu is a coefficient of friction, find the acceleration. OK. Bon. Moi, on a une particle en masse m là. Déjà là, nous connaissons maintenant gravitational pull de mg here. OK? Et normalement, comme on a une surface in contact, tout le temps, on a besoin de résolve une force parallèle and perpendicular to the surface, to the contact surface. OK? Ça veut dire là, pour résolve ça perpendicular to the surface là, to the inclined plane, parce que ça, c'est 90 moins alpha, ça c'est alpha. Ça veut dire ça c'est mg cos alpha, component of weight perpendicular to the inclined plane, c'est mg cos alpha, et component of weight parallèle to the inclined plane, c'est mg sin alpha. Il n'est pas pour changer. OK? Et bien sûr, we know the reaction force, which is perpendicular to the contact surface, upward. Ça veut dire juste opposite to the weight component mg cos alpha, reaction force. Et là-dedans, vous avez comprendre que mon particle, les papiers bougent perpendicular to the contact surface. Définitivement, the reaction force peut être égal à mg cos alpha. Ça, c'est Newton's third law. OK? Ainsi, si nous avons forces acting along the plane, et il peut dire nous, slides down. Particle peut slide down. Nous prenons la friction, et friction propose motion. Alors, il peut bouger downward. Vous avez une accélération, nous là? Il pas une acceleration, mais il y a une find the acceleration. Nous, on appelle A. Acceleration, c'est A. Il peut slide down. On a un component of weight là. Ça veut dire, là, on a une friction qui peut oppose the motion. Friction pour là-haut. Ça veut dire, mg sin alpha minus friction peut être égal à me. Ça veut dire, forward force minus backward force peut être égal à mass time acceleration. Ça veut dire, et moi, je connais que friction est égal à mu r. Coefficient of friction multiplied by the normal reaction. Tam on finit en prendre depuis vidéo 1, depuis statics and equilibrium of forces. Ça veut dire mg sin alpha minus mu r is equal to me. OK? Et de là, mon gars, A is equal to mg sin alpha minus mu r divided by m. Et bien sûr, R, c'est mg cos alpha. Finally, mon gars, coupe m partout, m sorti, là-dedans. Et mon gars, g en bracket sin alpha minus mu cos alpha. Eh bien, il n'y a pas de dépendre accélération, pas de dépendre l'eau, the mass or the weight of the body. OK? Et là, vous avez trouvé qu'il peut travailler avec une variable. OK? Et
bonne question qu'on vous fait après, dans la prochaine vidéo, je vous trouver qu'il peut y avoir un chiffre. Bien, ça va une formule, là, pas besoin de prendre par cœur, mais besoin connaître le raisonnement et comment nous arrivons à une formule là. OK? Nous sommes capables d'y arriver par nous-mêmes. Et bon, si nous ne sommes pas capables d'y arriver, au moins nous sommes capables de manipuler le chiffre pour arriver à la réponse. Hein? OK? Et quand nous servons un chiffre, il paraît plus facile. Bon, K2, ça veut dire K1, body peut slide downwards. K2, body is projected up the plane. Là-haut. Bon, weight component pourrait se pareil. Weight tout le temps peut act downwards. Mais là, parce que motion up the plane, mon friction pour sauter depuis là-haut pour venir en bas. OK? Ça veut dire là, friction pour help the component of weight et to resist the motion. Ou bien le contraire, the component of weight pour help friction to resist the motion. OK? Motion upward, ça veut dire friction opposing motion in the same direction as the weight component. Ça veut dire là, maintenant, ce qu'on appelle un decelerating force ou bien retarding force. Retarding force. Mg sin alpha plus mu A, friction c'est mu A, is equal to Mg sin alpha plus mu Mg cos alpha. OK? Et les lames capables, ça peut être égal à Ma. Et bien sûr, dans ce cas-là, MM coupé, A peut être égal à J sin alpha plus J cos alpha. Mais A peut être, A peut dans sa direction. On vient du point de decelerating force. Exemple 5, poulie. Two particles A and B of masses 0.6 kg and 0.4 kg respectively are connected by a light inextensible string which passes over a smooth fixed pulley. OK. Une situation comme ça. Dire A 0.6 kg, B 0.4 kg. Ça, c'est light inextensible string. Ça veut dire light qui fait parce que dépend de la masse. Light, no mass. No mass. Inextensible veut dire que, allons dire que inextensible, ça veut dire nous pouvons ignore the stretch of the rope, ignore the stretch of the spring ou bien string, ok? Et c'est une façon de idéaliser le scénario, ok? Find the acceleration of the system and the tension in the string, ok? Bon, ce qu'il faut faire. Smooth pulley. Bien comprendre bien. Smooth fixed pulley. Ça veut dire peine à friction. Du moment qu'il y a peine à friction, ça veut dire the tension is the same along all the string. Right? Tension de la partie là est égal à tension de la partie là. Bon, quand nous prenons tension, ça veut dire que sa body est là. On a la force pour lui là-haut. Et on appelle tension là Timon. OK? Et ça, l'autre côté là, et c'est tout simplement the body est pull the pulley downwards. OK? À cause ça, on met les deux. Je t'explique ça dans vidéo 1. OK? Dans les deux cas, the tension, one body A, body B, il a au même. OK? Là, et là. OK. Et là, il dit à moi, the particles hang freely are shown in the diagram and are released from rest. Ça veut dire là, nous release the particle qui peut arriver. Bien sûr, ça là, ce masse plus grand a une la force de 6 newtons et ça là, une la force de 4 newtons. Définitivement, ça là pour descendre en bas, A pour descendre en bas, B pour monter là-haut. OK? Et accelerate downwards and B accelerate upwards. Ça veut dire, on fait les deux scénarios là. Hein? Ça veut dire, et tension up, 6 newtons, downward, puis accélérate downward. Ça veut dire 6 minus t est égal à 0.61. Par contre, là, tension upward, 4 newtons downwards,
et il peut bouger là-haut, par A, par une accélération de A. Ça veut dire T minus 4 is equal to 0.4 A. Et là, je bien trouve acceleration and the tension, et moi, deux équations, moi, deux unknown, et je prends n, moi, ajoute l'autre, et tension pour couper, moi, j'ai accélération, 0.6 fois 0.4, plus 0.4, c'est accélération, 1 A est égal à 6 moins 4,2 mètres par seconde carré, et là, je remplace 2 in any of the two equations, je gagne T is equal to 4.8 Newton. Bon, deuxième affaire, il dit à moi, after 2 seconds, the string is cut and in subsequent motion, both particles move freely under gravity. Okay. Find the height of both particles at the instant that the string is cut. Okay. Ça veut dire, nous besoin connaître, après 2 secondes, d'abord, what is, combien il voyager, hein? Combien il voyager. OK? Nous besoin trouver distance travel first. Après 2 secondes. Et là, moi, c'est servi using S is equal to UT plus half AT square. Et bien sûr, S nous pas connaît. C'est nous nous calculer. Mais nous, T nous connaît 2 secondes. Et moi, consider body A. OK? Body A. Ça veut dire, moi, connais initial velocity 0, start from rest, plus half 2 times 2 to the square. 2, c'est sa accélération qui nous gagne ici, là. Et 2 to the square, c'est t square. Et finally, mon gain 4 mètres. Ça veut dire dans 2 secondes, A peut voyager, peut travel 4 mètres en bas. OK? Et nous connaissons que height, initial height, c'était 5. 5 mètres, il nous donnait dans la question. Il voyage 4 mètres pendant premières 2 secondes. Ça veut dire, l'eau qui hauteur il peut être, définitivement, il peut loin hauteur de 5 retire 4, divine 1 mètre. Et B, l'utilo 0, et parce que ça A, il voyage pas 4 mètres, B aussi voyage pas 4 mètres, ça veut dire, et height of B, c'est 4 mètres. Une sorte de 0, il y en a le 4. A mass M kilogram rests on a smooth horizontal table and is attached by 2 inelastic strings to masses M prime. M prime, kilogramme. Code M prime plus grand que M, which hang over smooth pulleys at opposite edges of the table. Find the acceleration of the system and the tension in the string. Bon, là, voilà la situation. On a une masse capitale de M kg. On a deux strings, light, inextensible, and on a une masse M qui à la fin, et l'autre là, on a une masse M prime qui à la fin. Et M prime plus grand que M. Et normalement, si je laisse tout, après je release, OK? Je release les deux masses, OK? Et pour une motion dans sa direction là, parce que M prime plus grand que M. OK. Find the acceleration of the system and the tension in the strings. Et ici, on appelle the tension T. Ici, on appelle the tension T prime parce que M prime here. Bon, on a trois équations. On a trois masses, on a trois équations. From Newton's second law, si on consider M prime only, ça veut dire il peut bouger downward with acceleration A. OK? Ça veut dire M prime G minus the tension T prime is equal to M prime A. On a une première équation, pardon. Pour M, small m, ça veut dire the tension plus grand que mg, T minus de mg is equal to ma. Parce que si ça peut bouger avec accélération A, ça en monte là-haut avec accélération A. OK, ça veut dire T minus mg is equal to ma. À cela, on consider the big mass, capital M, resting on table, et là-dedans, l'ici, il bouge dans sa direction là par accélération A.
OK? Et the tension, the forces qui peut act only, c'est T prime and T, pas T prime, ça, and T. Attention, on me fait confusion. Et là, T prime minus T is equal to capital M times A. Ça deux là, bien sûr, a deux trucs là. N'est pas involved in the equations parce que l'indiamant est mass capital M kilogramme reste on a smooth horizontal table. OK? Il n'y a pas de rough, pas de friction. OK? Si il y a une friction, elle a multiple involve coefficient of friction, mu R, force of friction. Mais là, P non. Is smooth, no friction. Et avec T prime minus T is equal to MA. T prime minus T is equal to MA. Et de là, qui m'ont dit que si on add the three equations, et nous trouvons qu'il y a minus T prime here, ici on a T prime here, et bien sûr, et on a T here, on a minus T here, on add les trois, on a M prime G, minus mg, parce que t et minus t pour cancel, t prime et minus t prime pour cancel, on gagne ça on the left hand side, et ici, on gagne a en bracket m plus m prime plus m. OK? Et finally, the acceleration, c'est m prime minus m times g divided by m plus m prime plus small m. Et initialement, on trouve accélération, initialement, find the tension in the strings, et durement, qui m'a gagné accélération, et t minus mg is equal to ma, et vite, m'a gagné t, et m'a gagné t prime also. Exemple 7. Connecting rod. Towing bar ou bien tow bar. A car of mass 800 kg is pulling a caravan, ça c'est le caravane, of mass 1000 kg, ça veut dire ça, 800 kg, ça, 1000 kg. Along a straight horizontal road, the caravan is connected to the car by means of a light rigid tow bar. Ça veut dire ça, c'est un bout de ferraille, ça, il est rigide, il est light, ça veut dire qu'il n'est pas pour involve any mass, donc il néglect the mass. Okay? The car is exerting a driving force of 270 Newton. The resistances to the forward motion of the car and the caravan are 400 Newton and 600 Newton respectively. You may assume that these resistances remain constant. Première question, shows that the acceleration of the car and the caravan is 0.n5 mètres par seconde. Et là, ce qu'il m'a fait, mon road the forward force, mon road the backward force. Parce que les deux, on a un système là. On a un système là, comme ça. On a caravane. Et ici, on a car. On a connecting rod, là-dedans. Et car là peut bouger avec une accélération du peut dire 0.5, on appelle l'IAN. OK? Et ici, on a une résistive force de 400 newtons. Ici, on a une résistive force de 600 newtons. Et mon juste pour faire, forward, ici, on a une driving force de 1270 newtons. Ça veut dire 1270 newtons, forward force, minus backward force, sum of backward force, c'est 1000 newtons, is equal to MA. Si on prend the whole system en considération, ça veut dire, on prend MA, c'est M veut dire et the mass 1800 fois A. Et finally, on gagne cette équation-là. Et A est égal à 1800 divisé par 270. 270 retire 1000. 270 retire sum of resistive forces. Et là, on gagne 0.5 mètres par seconde carré. Et c'est ça la réponse. C'est ça qui est indépendamment prouvé là. OK. Deuxième affaire, justement, draw a diagram showing all the forces acting on the caravan along the line of its motion. Ça veut dire nous ignore the weight and the reaction force. Hein? OK. Calculate the tension in the tow bar. The driving force is removed, but the car's brake are not applied.
nous delete. Voilà. Ça veut dire, il y a mon caravane. Ça veut dire, moi, je représente caravane là, comme un carré. OK? Et T, c'est the tension in the connecting rod, ou bien in the tow bar. Moi, j'ai une resistive force de 600 newtons qui oppose motion. Motion, c'est bout de la direction là. OK? Ah bien, using Newton's law of motion, F est égal à ma. Ah bien, backward force, summation of forward force minus backward force, T, qui est à 600, est égal à ma. M, nous connaît 1000. A, nous ne fait que trouver une porte E, 0.5. OK? Et finally, mon gain tension is equal to 750 newtons. The tension in the tow bar, c'est 750 newtons. Troisièmement, il dit à nous, the driving force is removed, but the car's brake are not applied. Determine whether the tow bar is in tension or compression. Alors bien là, ça 1270 driving force là, ça, ça, fait living 0. OK? Driving force 0 newton. Resistive forces remain unchanged parce que ban caravane est là in motion, in nous ça. Assume nous assume that the tow bar is in tension. Ah bien, nous assume que the tow bar is in tension. La cause, nous fait dire comme ça. Si nous vous dire assume qu'il y a une compression, nous sommes dessiner comme ça. OK? Et là, vous allez comprendre l'affaire, hein? Ça veut dire, fait que moi, je nous puis aller. M'apply acceleration. Moi, continue à accélérer. Ça veut dire, ça, là, peut risque sa caravane là, avec sa tow bar. Ça veut dire, nous peut essayer pull the tow bar, il pour une tension. Et du moment qu'il m'a décéléré, et là qui peut arriver, ça veut dire, ça là, puis apply une la force comme ça, le caravane là. OK? Et caravane, on peut prendre la force comme ça, le corps là. Finally, on va appeler ça et compression. Correct? On va appeler ça compression. Bon. Let A be the acceleration and T be the force acting on the turbo. On assume qu'il y a une tension. Ça veut dire, si on a un calcul, mon gain est négatif, là, mon budget est une compression. Mais si mon gain est positif, il est pour une tension. OK? Et tension, ça veut dire, ça, il y a la force qui est pour le caravane dans sa direction-là, et il y a la force qui est pour le corps dans sa direction. OK. Et on a 600 newtons, là, resistive force, on a 200, 400 newtons, là, resistive force, et driving force 0, nous veut dire acceleration, c'est E. Let A be the acceleration and T be the force acting on the turbo. Applying Newton's second law to whole system, ça veut dire, je suis capable apply seulement là, on the caravan only, je suis capable apply here only, ou bien je suis capable apply on the whole system. Qui fait mon apply on the whole system? Parce que comme apply on the whole system, ça m'a la force intérieure là, qu'on appelle internal force, doesn't et occur, et n'est pas prise en compte dans l'équation. OK? Il n'est pas rentre dans l'équation là. Ça veut dire, parce que là, si je apply ici, je prends un T, je prends un E, je prends two unknowns. Si je apply seulement ici le caravane là, je prends un T, je prends un E pareil, je prends two unknowns. Par contre, si je apply on the whole system, je prends un seul unknown et unknown pour A. OK? Ça veut dire, nous pouvons dire que 0 newton, forward forces, 0 newton minus backward forces. Nous avons bien 1000 newton, 600 plus 400, 1000 newton, est égal à 1800. The car and the caravan are the whole unit multiplied by E. OK? Finally, mon gain E est égal à retirer 5 sur 9 mètres par seconde carré. Et parce que le retirer, c'est une deceleration. Ça veut dire accélération, pas dans la direction là, il est dans la direction là. Opposée. On laisse comme ça même et nous y allons négatif. Voilà.
OK. Ça veut dire là, nous avons une question posée, non? Determine whether the toolbar is in tension or compression. Ça veut dire là, on bien trouve la valeur de tension. OK? Si tension positif, on peut dire in tension. Si tension négatif, on peut dire in compression. Applying Newton's second law to caravan only, to car only. On fait les deux. On fait facile, hein? OK? Ça veut dire si nous apply et to caravan, ça veut dire forward force tension minus backward force 600 Newton is equal to 1000 fois A, et A c'est 5 sur 9, retirer 5 sur 9 mètres par seconde carré. Ça veut dire T retiré 600 est égal à 1000 fois négatif 5 sur 9, et mon gain T est égal à 44,4 Newton. Si mon get car only, et là-bas, forward force c'est 0, no driving force, backward force c'est T plus resistive force, T plus 400. Ça veut dire 0 moins T plus 400 est égal à masse multiplied by acceleration. Finally, mon gain, T est égal à 44,4 newtons, pareil. Et celle de la manière là, je vais faire, oui, je vais faire les deux. Et il est là, je vais vous dire que turbo is in tension since T is positive. Maintenant, il dit à moi, the car's brakes are then applied gradually. Ça veut dire, je commence à freiner. Ça veut dire, première chose, on élimine driving force, et deuxième affaire, je commence à freiner. The brakes of the caravan come on, ça veut dire, on peut apply car brakes, mais caravan là aussi, il y a un frein, et ce frein-là, il rentre d'une façon automatique when the turbo is subjected to a compression force of at least 50 newtons. Ça veut dire quand le turbo, on peut décélérer jusqu'à que on a 50 newtons de compression. OK? Shows that the deceleration of the caravan just before it brakes come on automatically is 0,65 mètres par seconde carré in the direction of the motion. Ça veut dire qu'il y a une décélération. OK? Ça veut dire mon budget là, mais seulement il est négatif 0,65 mètres par seconde carré, mais seulement il comme ça veut dire 0,65 mètres par seconde carré. Vous pensez, je vais comprendre ce que je veux dire. Ça veut dire quand il y a négatif 0,65 mètres par seconde carré in the direction of the motion, ça veut dire positif 0,65 mètres par seconde carré in the direction opposite our motion. C'est une décélération. Bon, applying Newton's second law to caravan only. Ça veut dire, moi, ce qui m'a besoin faire, m'a besoin trouver, et quand il peut apply sa break là, ça veut dire, moi, une compression. Ça veut dire, compression, ça veut dire, ça corps là, il faut push ça là, et qu'on la force ici. Et ça là, the caravan will push the car, et qu'on la force comme ça. OK? Ici et ici. OK? Quand il y a tension, c'est comme ça. Compression, c'est comme ça. OK? Voilà. Bon, tout caravane, ça veut dire, nous regardons pareil, plus facile si nous faisons comme ça. Backward force minus forward forces minus sum of backward forces. Bien, si nous avons caravane, forward forces, 0 newton, pas aucune force forward. OK? Nous pouvons dire ça. Backward force, c'est 650. Retirer 650 est égal à MA. M, c'est 1000. A nous connaît. Non, A nous pas connaît. A même nous pouvons trouver là. Et la mode gain A est égal à retirer 0,65 mètres par seconde carré. Et ça même qui vient nous trouver. Et mon bout dire, mon fait une remarque là, que c'est une deceleration. Et si mon get car only, et forward forces minus backward forces, forward, mon pays non. On a seulement backward forces. Et backward force, c'est 400 newtons plus braking force. Et on appelle braking force là FB moins FB. Braking force FB. Ça veut dire 0 newton. Non, non, forward force, non, sorry. Ça, c'est forward force. Allez, facile, on peut trouver.
50 newtons here. Ça, c'est forward force. Et 50 retiré 400 plus FB, en bracket, est égal à 800 fois l'accélération. L'accélération, nous trouvons, est égal à retirer 0,65. OK? Bon, ben, ça, équation là. L'équation là. Et après, je résoudre l'équation, je trouve que 50 retirer 400, retirer 350, retirer FB est égal à retirer 520 newtons, retirer FB est égal à 520 plus retirer 520 plus 350, retirer 170 newtons, et FB est égal à 170 newtons. OK? Et là, nous finissons faire connecting rod ou bien towing bar. Maintenant, towing rope. OK? Exemple numéro 8, towing rope. A car of mass 200 kg is connected by tow rope to a truck of mass 2800 kg. The truck tows the car in a straight line along a horizontal road. Assume that the tow rope is horizontal. OK? A horizontal driving force of magnitude 3000 Newton acts on the truck. A horizontal resistance force of magnitude 800 Newton acts on the car. OK? The car and the truck accelerate at 0,4 mètres par seconde. Ça veut dire, on a beaucoup de data là. Hein? On a une data là, une data là, une data, une data. Ça veut dire, on a une chose qui m'a payé là, resistive force of the truck. Payé là, on a juste resistive force of the car. The car and the truck accelerate at 0,4 mètres par seconde carré. Ça veut dire, acceleration, c'est 0,4 mètres par seconde carré. Find the tension in the tow rope. Bon. Regardez là. OK, ça veut dire, moi, un car, 1200 kg, moi, un truck, et 2800 kg. Moi, un rope qui est horizontal, au milieu, OK, et car là, truck là, risque car là, ça veut dire, moi, une tension de rope là, OK. Accélération 0,4 mètres par seconde carré, moi, un driving force de 3000 newtons, moi, un TR, resistive forces of the truck, moi, pas connaît, ignoré, OK, enfin, inconnu. Et ici, moyennant une resistive force de 800 newtons. Ça veut dire là, parce que moi, pas connais ça. Bon, on a deux affaires là. Moi, envie de trouver accélération, moi, envie de trouver tension. OK? Si moi, parce que ça, quand là aussi peut bouger avec 0,4 mètres par seconde carré, sur accélération. Si moi, apply Newton second law to car only, forward force, T minus backward force, 800, est égal à MA, 1200 fois 0,4. Et finally, mon gain de tension est égal à 1280 newtons. Première affaire. 3 points finis gagnés là. Show that the magnitude of the horizontal resistance force acting on the truck is 600 newtons. Et là, je fais pareil. Forward force 3000, mon truck only. Retirer TR, retirer tension. Tension, je connais 1280. 3000, retirer TR, retirer 1280 est égal à 2800 fois 0,4. 3000, retirer TR, retirer tension, 3000 retirer 1280, retirer TR, était là, 2800 fois 0,4. Mon gain, retirer TR, était là, retirer 600. TR, resistive force of a truck, c'est 600 newtons. Mon gain, la réponse. Bon, après, il dit à moi, in fact, the tow rope is not horizontal. Assume that the resistance forces and the driving force are unchanged. Is the tension in the tow rope greater or less than in part A? Bon, part A est horizontal. Maintenant, il n'est pas horizontal. Ah bien, on assume qu'il y a un angle. Et the new tension, on appelle ça Tn. Et comment on dit tension is greater if the rope is not horizontal. À ce terme, nous pouvons justifier ça. Et on veut dire let Tn be the new tension in a non-horizontal rope. Et bien sûr, the horizontal component of a tension, là, il pour Tn cos theta. Et ça Tn cos theta là, l'Ibsen est égal à 1280.
besoin est égal à 1280 parce que the resistive force pas de changer et the driving force pas de changer. Et finally, Tn cos theta est égal à 1280, Tn est égal à 1280, il n'est pas cos theta. Qui peut égaler? Peut égaler à greater, un chiffre greater than 1280 parce que cos theta ou less than 1. OK? Cos theta, il peut être égal à 1, cos theta est égal à 0. Mais puisque theta pas est égal à 0, il dit nous, the rope is not horizontal, non-horizontal, ça veut dire qu'il est moins que 1, 1280 divisé par un chiffre qui est moins que 1, il est tout le temps plus grand que 1280, ça veut dire the new tension is greater. OK? Et là, mon monte là-haut, un coup maintenant, nous retenons une couche pas une complète, ça m'a affaire qui est mentionné dans le syllabus là. Et apply Newton's laws of motion to the linear motion of a particle of constant mass moving under the action of constant forces, which may include friction, tension in an inextensible string, and stress in a conducting rod. Nous faisons les trois. Use a relationship between mass and weight, ça aussi nous couvert. Solve simple problems which may be modeled as the motion of a particle moving vertically or on an inclined plane with constant acceleration, ça aussi nous faisons. Solve simple problems which may be modeled as the motion of connected particles. Ça veut dire qu'on a poulie, nous couvert. Car towing a trail by means of either a light rope, qui nous fait faire là, ou light rigid towbar. Nous finissons faire. OK? Et là, moi, arrête le partage. Et moi, espérer, je ne comprends. Si il y en a qui doutent, faire-moi connaître. Sinon, on me retrouve dans la prochaine vidéo pour les questions d'examen sur momentum and Newton's laws of motion. Au revoir.